va partager l'écran. OK. Et l'audio, ça marche. OK, super. Donc, comme je disais, vous allez commencer avec le logiciel de votre préférence. Je voulais un peu montrer un flot de travail de SOPD pour que vous connaissiez que ça existe. Ça, c'est Fusion 360, donc maintenant seulement Fusion. L'avantage, c'est que pour vous, c'est gratuit, toute le suite d'Autodesk. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez commencer à explorer. Mais ces boutons ici, les boutons mauves, ça c'est le point qu'on va utiliser pour pouvoir créer des formes librement sans nécessairement commencer avec un sketch et après faire comme extrude, etc. Mais ça peut être fait aussi. Donc, par exemple, je peux commencer avec une boîte. Non? Donc, ici, l'avantage, c'est que je peux, par exemple, si je le dis, OK, je veux que tu sois symétrique ici, je peux prendre des différents éléments, ce soit une face, ce soit une barre, ou ce soit un point, et je peux commencer à changer des formes de manière très libre. Donc, peut-être que ça me donne la forme de mon objet pour commencer à sketcher. Non? Par exemple. Dans mon cas, je vais faire cet élément. Donc, ici, j'ai créé une forme géométrique très dure. Mais si je voulais faire une autre chose, je pourrais commencer, par exemple, avec un cylindre. Bon, en fait, je vais commencer avec la boîte aussi. Mais je veux effacer maintenant, je ne suis pas intéressé sur les dimensions parce que je suis seulement en train de faire un modèle pour utiliser comme sous calque. Donc, je vais enlever les choses. Et après, je peux, en utilisant les outils du logiciel, commencer de manière comme très élastique. À changer un peu la forme. Peut-être qu'ici, je veux que ça va comme ça, et après comme ça, et après ça va se faire plus petit, non? Et je commence à voir une forme intéressante. Idéalement, j'ai mon idée ou mon dessin que je peux amener comme une image de référence pour la répliquer, avoir l'élément. Mais par exemple, si je veux un truc ergonomique, peut-être que c'est ça. Peut-être que je veux avoir la tête de rasoir, donc je peux faire une autre boîte ici, par exemple. Et après, je peux la prendre, la mettre en position. Peut-être que je veux un peu moins. Et si je sais que j'ai, par exemple, on va rapidement élargir. Je peux ajouter des barres. Et donner un peu plus de résolution. À mon design. Okay? Quand même, je ne suis pas dans l'idée de concevoir ici directement. Donc, si je détecte que je vais dépasser mon 20 minutes demi-heure, peut-être que je m'arrête et je continue. Donc, on va faire cette plus petite. Par exemple, j'ai quelque chose, si j'ai une base qui va être pour une batterie, je vais ajouter une autre forme. Qu'est-ce que c'est l'avantage ici? Je n'ai pas nécessairement de... Je peux changer la proportion très rapidement et j'ai des formes
organiques, même s'ils sont de forme très blobby à ces moments-là. Je sais pas. Voici la batterie et on peut ajouter de nouvelles formes. Okay? Ce n'est pas un tuto pour vous enseigner comment utiliser, mais si vous aimeriez avoir les tutos, je peux vous partager. Ok, donc, ok. Peut-être que ça c'est suffisant pour commencer. Non, le travail que j'ai fait, c'est aussi en utilisant un outil qui s'appelle Crease pour un peu émuler plus quelque chose que vous feriez comme dans SolidWorks. Non, que ça va donner quelque chose comme ça. Ça me donne en fait ce modèle. Ok? C'est pas la grande chose. Je peux faire 12 extrusions sur le code de l'autre côté. Fillet, congé, c'est tout. Et j'ai quelque chose que je peux prendre à mon Photoshop. Donc, je vais trouver la bombure, par exemple ici, où je peux regarder tout. Donc, je vais prendre une capture d'écran directement de mon logiciel. Peu importe. Back, non? Et je l'amène ici à Photoshop. Donc, je peux l'insérer. Un petit truc, si vous faites Alt, vous pouvez faire l'échelle au centre. Quelquefois, c'est utile. Donc, j'ai envie de mon élément. Je reviens. Je veux avoir peut-être la vue des côtés, mais je veux voir la côté derrière. Donc, je fais une autre capture d'écran. Je l'amène. Peut-être que je veux l'avoir plus comme ça. Non? Et de cette manière, je commence à amener des captures d'écran et à créer une composition, par exemple, comme cela, où j'ai une image qui est la plus grande. L'autre, c'est comme une dynamique qui me montre bien le travail. Si je veux, je pourrais aussi, je ne sais pas, créer une petite fond pour faire des éléments ressortir. Mais après, il faut venir et effacer de l'autre côté, potentiellement. Mais j'ai une composition. C'est important que chaque composition soit un produit ou multiplié parce que sinon, ça va commencer à se couvrir. Non? Comme ça. Donc, vous savez ces côtés. Donc, on a une composition d'images que je peux utiliser pour mon exploration. Donc, quelle est la prochaine étape? Je vais prendre tous les différents éléments ici et on va les mettre dans une opacité très simple. Non? Après, je peux choisir quel type d'approche je vais faire. Maintenant, vous savez explorer les couleurs, vous savez explorer les lignes, vous savez explorer les grabouillis, vous savez explorer les pinceaux durs. Donc ici, je ne veux pas nécessairement vous faire choisir, vous faire obliger à choisir toutes les options. Simplement les zones où vous êtes un peu plus à l'aise. Donc dans ce cas, je vais travailler par exemple avec ces pinceaux ici. Je vais créer ma nouvelle calque. Et par exemple, je pourrais ça c'est avec la lettre F. Mais j'ai une nouvelle calque, oui. Et je pourrais, ayant l'idée que j'aimerais poursuivre et aussi
le mood board pour savoir un peu où je veux aller. Donc, je peux commencer à explorer mes idées. Ici, regardez quelque chose aussi utile pour vous. Ici, c'est le normal. Je veux un cercle qui me donne la taille. Mais si je fais caps lock, ça c'est invisible. Quelquefois, on ne sait pas pourquoi. C'est le caps lock. Donc ici, je peux dire OK. Donc, je vais peut-être un élément comme ça. Je sais que ça va se couper. Je peux faire toutes les erreurs que je veux. Je vais faire un peu d'opacité ici. Si vous avez vu, j'ai simplement écrit 70 et ça a automatiquement changé l'opacité. Donc, ce n'est pas nécessaire que je revienne. Donc, j'avais comme les petits éléments qui sont ici. Potentiellement, je sais que je vais avoir une petite lumière ici. Peut-être que je vais avoir quelque chose. J'ai des éléments qui vont de ces côtés. Ici, peut-être que je veux créer une continuité un peu moins agressive que mon modèle, bien sûr. Ici, je vais avoir comme cet élément ici. Il y a un trou. Peut-être que de ces côtés, que je peux voir les côtés, je pourrais ajouter plus d'éléments. Parce que c'est encore l'exploration. Ce n'est pas nécessairement répliquer ce que je fais. Je peux aller un peu plus en profondeur. Donc, je peux faire le bouton ici avec les lettres de Philips. Et quand je termine, je peux venir avec mon couleur plus foncé. Et trouver OK. Je suis dans la mauvaise calque. OK, oui. Et finalement, arriver et terminer mon idéation un peu plus en détail. Rappelle qu'on cherche encore de faire des dessins d'une dizaine de minutes, pas plus. Donc, je peux mettre mon chronomètre. Et si je ne termine pas, ce n'est pas la fin du monde. On va voir le bouton ici avec une petite texture. Après, je peux faire ça tourner. Donc, je vais voir un petit peu de ce côté-là. OK, donc vous comprenez cette version. Peut-être que j'ai une ligne de raccord ici. Et après, peut-être qu'ici c'est encore noir, mais on a une petite forme. On a le petit trou ici. Rappel que vous pouvez tourner. Et vous pouvez avoir des petits éléments. Ici, vous avez le logo, la petite lumière. Et si j'ai encore des temps, je pourrais ajouter des couleurs. Ce soit avec mon feutre ou ce soit avec mon élément. Et peut-être que j'ai terminé. Oh, oui, utilisez votre ligne topologique pour comprendre la forme. Donc ici, je peux dire, OK, ça va être comme ça. J'ai ma ligne ici au centre qui va venir. Il va m'expliquer comment la forme ici marche. Non? Et ça va nous aider à bien comprendre les choses. Je peux choisir le noir et l'ajouter si j'ai encore de temps. C'est pas obligatoire de faire tout, non?
parce qu'on va on va avoir la tentation de commencer à détailler. Donc, en fait, ici, je pense que c'était pas la meilleure idée, mais vous pouvez voir dans l'exemple de TP comment ça peut se voir peut-être avec une autre grille, c'est remplir l'espace simplement, mais sans que ça nous donne plus de temps ou que ça nous donne la tentation de remplir. Mais ça, c'est un peu l'approche. On pourrait aussi travailler avec les valeurs, par exemple. Si je suis ici, pardon, je vais avoir mon brush, mais je vais avoir par exemple une opacité de peut-être 10% au moins. Et je veux ajouter les différents tons. Après, l'avantage de Photoshop, c'est que je peux utiliser la plume. Je peux enlever des choses, non? Je peux venir Make Selection, peut-être que je le donne le rayon de 2. Et au lieu d'aller avec ma gomme manuellement pour le faire, mais ici, regardez, quelque chose cool aussi de Photoshop, je peux venir, ok, voici mon côté, je vais faire quelque chose plus ou moins approximé. Par exemple par là, et je peux faire la même chose, mais je pourrais dire ici au lieu de 2, je vais avoir 10. Je peux cacher et je pourrais enlever. Et voilà, j'ai quelque chose, mais je peux aussi ajouter un peu d'ombrage. Et après, je pourrais venir et dire, OK, donc ici, peut-être, je peux avoir la même chose. OK. Et je commence à penser de cette manière. Je peux faire une nouvelle calque. Et donc ici, ajouter la forme et la sculpter. Donc on peut faire la même chose. Mais je pourrais aussi, en utilisant ces grands blocs, commencer à avoir des idées. Donc on est encore en train d'explorer dans la perfection. Ce n'est pas l'objectif principal. Donc, j'ai les noirs. OK. Donc, c'est un autre angle pour faire l'exploration. Ou, finalement, comme on savait, on peut faire avec les couleurs solides. Laisse-moi rapidement. On va... Et ici, c'est important un peu de ne pas le faire très hyper précis. Mais après, je pourrais venir avec mon brush, mon pinceau, et ce soit ajouter rappel d'utiliser le transfer pour faire des clairs à foncé, et aussi vous pouvez varier la taille pour pouvoir sketcher directement sur ça. On va faire peut-être 100%. Nouvelle calque. Et je peux donc sketcher et trouver les lignes finales qui vont me donner
un peu plus de définition. Et ajouter les autres détails qui ne sont pas nécessairement là. Par exemple ici, que j'avais mon truc vert, non? Ici que j'avais mon petit élément qui faisait ça peut-être. Ou je peux avoir les boutons. Et après, si j'ai encore de temps, parce que ce n'est pas encore 10 minutes, je peux venir dans un autre calque. J'ai peut-être une ligne accidentelle là. Et je peux mettre mon couleur. Et voilà, j'utilise les traits canal pour créer quelque chose. Okay? Ou je peux commencer directement avec les couleurs et dire OK, je sais que j'ai mon élément ici. Non, on va faire multiply ici. OK, j'ai l'élément ici. Je pourrais avoir un élément ici, un élément ici. Je vais avoir cet élément par là. Je peux faire un autre où je vais choisir un gris plus ou moins foncé. Où je veux rapidement explorer. On va faire 5% ici. Explorer la forme. Après, vous savez qu'on peut affiner ce qu'on a fait. Non, on peut aller à l'autre calque. Faire des choses comme ça. Et après, je peux venir avec mon pinceau plus précis. Et trouver la bonne idée. Maintenant, j'ai l'accélère pour vous montrer les potentiels, mais vous pouvez prendre un peu plus de temps pour faire 10 minutes par sketch. Non? Si je veux accentuer, par exemple, l'élément ici, je veux accentuer qu'il y a un peu différent des changements de forme. Je pourrais aussi ajouter des lignes blanches comme on a fait. Non? Pour avoir des petits éléments de différentes formes. Et rappelle, on n'est pas encore dans le moment où il faut représenter toute l'idée complète. Mais dans la prochaine étape, on pourrait je peux ajouter des petits détails si je veux accentuer, par exemple, ces changements de forme. Donc, vous pouvez jouer entre chaque canal perceptuel. Avec tous vos outils. Et si vous voulez après accentuer là-bas, je peux toujours venir, par exemple ici, et on peut le faire disparaître. Et voilà, j'ai quelque chose. Okay, donc jouez avec ce que vous êtes confortable. Si vous voulez vous pousser un petit peu, essayez ici. Rappelez-vous, vous avez des lignes qui peuvent être des grandes lignes floues, des petites lignes floues plusieurs. Vous avez les lignes précises, vous avez la couleur solide, vous avez le dégradé. Et
explorer 5 versions de votre image. Et la semaine prochaine, on va faire un dessin complet où on va nous concentrer tout le temps pour bien le faire. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Non? OK. Donc, merci à tous. Je vais arrêter le partage. Donc, je vous envoie dans le monde pour exécuter le travail.